Lamar d'Eric Crick, qui est une BD épouvante horreur, qui va parler de le personnage principal, donc cette femme Sarah, qui emménage avec son mari dans une maison dont ils ont hérité à la campagne, en pleine forêt, suite au décès de leur petit garçon de 6 ans, donc dans le but de se reconstruire, de prendre un nouveau départ. Ils ont un terrain, une forêt, une parcelle de forêt vierge qui entoure la maison et qui est le sujet dans le village de beaucoup de superstitions. Il va vite se révéler qu'au sein de cette forêt se trouve une petite pièce d'eau, une mare, entourée d'arbres sur lesquels sont gravés des symboles très étranges qui rappellent, c'est d'ailleurs dit dans une ligne du dialogue de la BD, que ça rappelle un peu les signes que l'on voit dans Blair Witch, par exemple, le film, pour ceux qui l'ont vu. Holy shit. Cette mare à l'eau très sombre, très noirâtre, va fasciner Sarah, qui déjà est sous traitement médical suite au traumatisme qu'elle a avec le décès de son fils. Ça va la rendre peu à peu un peu folle, un peu parano. On va assister à une descente aux enfers de ce personnage. Moi, ce qui m'a attiré dans cette BD, outre la proposition qu'elle a d'être un récit horrifique, c'est son ambiance, distillée par les couleurs, par la psychologie des personnages, par le traitement scénaristique où on ne sait jamais, au bout d'un moment, si on est dans le réel ou si on est finalement dans la perception de la réalité que le personnage de Sarah va avoir. C'est un récit assez court finalement, ça se lit assez vite. Et personnellement, j'aurais préféré que ça dure un peu plus longtemps, qu'il y ait peut-être quelques jalons en plus dans le récit, quelques rebondissements supplémentaires. Néanmoins, l'ambiance est là, l'atmosphère est pas complètement sinistre, mais suffisamment sombre pour être inquiétante. J'aurais apprécié, vu qu'une BD d'horreur c'est assez rare d'en croiser, j'aurais pas dit non à ce que l'ambiance soit encore plus pesante, encore plus glauque. Néanmoins, ça l'est déjà suffisamment. On a vraiment une atmosphère inquiétante. Le personnage, on le voit vraiment vriller, perdre ses moyens, autant dans ses actions que dans la manière dont il est dessiné, le personnage de Sarah, bien entendu. On a un mari impuissant qui assiste à la chute de sa femme, alors que c'est lui-même qui avait tenu à faire ce déménagement, à installer ce nouveau cadre de vie pour que leur couple puisse repartir de l'avant. Et donc finalement, est-ce que c'était pas une mauvaise décision au final, puisque Sarah va vraiment perdre pied au contact de cette forêt qui est peut-être maudite finalement, de cette mare maléfique. Donc voilà, finalement c'est un défaut qu'on n'est pas vraiment, c'est que j'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Néanmoins c'est un très bon moment de lecture, un peu inquiétant, assez référencé aussi, puisqu'on a des références à plusieurs films ou récits d'horreur. On va avoir du Blair Witch dans certains éléments qu'on va retrouver dans la forêt. Il y a quelques péripéties qui vont rappeler des choses comme l'on croise dans des récits de Stephen King, dans Cimetière par exemple, où on a des personnages qui vont être amenés à faire des actions dont ils ne se rendent même pas compte. J'ai beaucoup apprécié le dessin, tout simplement, le traitement graphique. On a un dessin assez peu conventionnel, moi, qui me rappelle certaines BD américaines, certains auteurs comme Charles Burns, par exemple, donc avec des noirs assez marqués, un sens des proportions un peu particulier. On va avoir des personnages, des fois, qui vont avoir des très grands yeux, des grandes têtes.
qu'on pourrait prendre pour des petits soucis d'imperfection de proportion, mais en fait ça vient, je pense, surtout appuyer le côté inquiétant du récit. Et la palette de couleurs assez resserrée, comme je disais, qui peut être modifiée en fonction de si le personnage est en train de rêver ou pas, s'il vit une scène inquiétante ou pas. On va pouvoir passer vraiment avec très peu de couleurs sur des scènes d'accalmie, avec un joli coucher de soleil, à une scène vraiment horrible avec des personnages entrés dans des scènes de meurtre et tout, et avec un traitement et un dessin là pour le coup qui vire vraiment dans le glauque, dans l'inquiétant. Donc voilà, on a ce rythme qui est assez intéressant, que ce soit dans les films ou les jeux vidéo d'horreur, qui sont toujours des cycles de intense, accalmie, intensité, accalmie, et que l'auteur a su bien reproduire dans cette BD. Et en plus, c'est un très bel objet avec une fabrication vraiment finie. Voilà, un petit dos toilé, un marquage. C'est pour un récit d'horreur qui souvent est un genre classé en série B, en BD de genre, pas toujours que beaucoup de gens ne considèrent pas comme quelque chose de raffiné. Ben on a un récit d'horreur qui est vraiment dans un joli écrin. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et voilà. Étant donné que je suis un grand spécialiste en art de France, je vais vous répondre sans hésitation aucune. Le plan de la Cantache, évidemment, qui est situé près de Vitré, précisément entre Vitré et Val d'Isée. Il ne faut pas que je fasse de déshonneur à mes origines, mais illustre plan d'eau et son barrage qui l'accompagne, où j'ai pu faire d'interminables balades et footings, tous aussi chiants et chiantes les unes que les autres. Et encore une bougie de soufflé, et encore une année passée, et encore une bougie de soufflé, et encore une année passée.